Nous avons trois produits majeurs qui entreront en production l'année prochaine: Optimus, le Tesla Semi et le Cybercab. Le Tesla Semi fait partie des trois projets les plus importants de 2026, un point qu'Elon Musk a fortement souligné lors de l'assemblée des actionnaires de Tesla. Bien que ce véhicule soit très apprécié, Elon Musk en parle très peu ces derniers temps. Et cela s'explique par trois raisons. Premièrement, il est toujours en phase de test. Ses caractéristiques actuelles, ses performances et son design restent au niveau du prototype, principalement destiné à la collecte de données. Deuxièmement, Tesla ne dispose pas encore d'une ligne de production entièrement automatisée ou d'une usine dédiée au Semi. Depuis 2017, seulement environ 300 unités ont été fabriquées. Enfin, le Tesla Semi n'a pas encore atteint ce qu'Elon Musk considère comme son objectif final. Une fonctionnalité qui pourrait transformer toute l'industrie du transport routier, la conduite entièrement autonome. Oui, l'élément essentiel qui manque encore au Semi est le full self-driving. Cependant, Tesla affirme avoir désormais résolu ces trois problèmes dans la nouvelle version du Semi. Cette version sera le modèle de production officiel et non plus un prototype d'essai. Elle sera entièrement construite dans la nouvelle usine récemment achevée par l'entreprise, rendant l'objectif de Musk produire 50 000 camions par an totalement réaliste. Elon Musk a également révélé plusieurs changements majeurs apportés à la deuxième génération du Semi pour permettre l'intégration complète du FSD. Alors, quelles sont les nouveautés et comment le Tesla Semi compte-t-il convaincre les chauffeurs routiers de franchir le pas? C'est ce que nous allons découvrir. De nombreux prototypes du Tesla Semi sont déjà en circulation. PepsiCo et d'autres entreprises l'utilisent depuis un certain temps. Mais la production à grande échelle commencera dans la nouvelle usine de Tesla située dans le nord du Nevada, spécialement construite pour la fabrication du camion électrique. Cette usine entièrement nouvelle est d'une taille impressionnante, au point que l'on pourrait presque la considérer comme une véritable semi-gigafactory. Jusqu'à présent, Tesla fabriquait les Semi presque entièrement à la main. Mais avec cette installation, la production passera à une chaîne d'assemblage entièrement automatisée. Il est remarquable que Tesla ait réussi à construire un site industriel d'une telle ampleur en moins de 2 ans. Et aujourd'hui, nous avons un premier aperçu de l'intérieur de cette nouvelle usine. Grâce à cette infrastructure et aux chaînes automatisées, Tesla affirme qu'une capacité annuelle de 50 000 Semi est totalement réalisable, un volume qui leur permettrait enfin de rivaliser avec les constructeurs traditionnels de poids lourds. Dans le secteur américain du camionnage, le plus grand concurrent de Tesla est Peterbilt, qui produit environ 60 000 camions lourds chaque année dans son usine du Texas. Au total, les ventes de camions de l'entreprise aux États-Unis et au Canada atteignent environ 300 000 unités par an, un chiffre colossal qui laisse pour le moment Tesla très loin derrière. Elon Musk estime néanmoins que cette nouvelle usine constitue une étape essentielle pour faire de Tesla un acteur majeur sur le marché des poids lourds. Mais surtout, les Semi qui sortiront de cette nouvelle ligne de production seront très différents de ceux que nous avons vus jusqu'ici. Musk a d'ailleurs été très clair. Même les Semi actuellement en service, y compris ceux livrés aux clients, ne sont que des prototypes avancés. Ce sont des unités spécialement conçues pour recueillir des données réelles et des retours d'utilisation. C'est pour cette raison que le design du Semi est resté pratiquement inchangé depuis sa présentation en 2017. Aujourd'hui cependant, Tesla prépare une véritable révolution. Le Semi a besoin d'une mise à jour complète non seulement pour paraître plus moderne et plus futuriste, mais surtout pour atteindre l'objectif le plus ambitieux de Tesla, l'autonomie totale. L'entreprise a présenté quelques images limitées de la nouvelle version. On peut notamment observer de nouveaux phares alignés avec ceux du modèle Y, du Cybercab et du Cybertruck. Une nouvelle barre lumineuse traversant l'avant de la cabine, plus moderne et plus aérodynamique. Un nouveau pare-choc avant-air. Une ligne de toit plus arrondie et plus fluide. Nous aimions beaucoup les anciens phares du Tesla Semi. Ils donnaient presque l'impression que le camion avait des yeux. Et leur éclairage était particulièrement impressionnant, notamment dans les vidéos de conduite de nuit. Cependant,
La nouvelle signature lumineuse du modèle révisé donne une apparence plus futuriste, plus moderne et encore plus élégante. Actuellement, le Tesla Semi affiche un coefficient de traînée de 0,36, un chiffre exceptionnel pour un camion de classe 8. Tesla s'est inspiré du train à grande vitesse numéro 1 du Japon pour atteindre cette performance. Un choix qui constitue l'un des éléments clés permettant au camion d'accélérer de 0 à 60 000 par heure en seulement 20 secondes. Avec la version améliorée, il serait tout à fait possible d'optimiser ce coefficient pour atteindre 0,34. Cela peut sembler faible, mais une amélioration de seulement 0,02 permet déjà de réduire la consommation d'énergie de 5 à 7%, ce qui représente des dizaines de milles supplémentaires d'autonomie à chaque recharge. À titre de comparaison, la plupart des camions diesel traditionnels présentent un coefficient compris entre 0,65 et 0,70, ce qui les rend bien moins efficaces. Ils consomment davantage de carburant et génèrent plus de bruit aérodynamique. Grâce à sa traînée aérodynamique réduite d'environ moitié par rapport à la norme classique, le Tesla Semi glisse littéralement sur l'autoroute. Autre changement notable, le pare-brise du Semi a été raccourci et son inclinaison a été modifiée pour être moins reculée vers l'arrière de la cabine. À première vue, certains pourraient penser qu'il s'agit simplement d'une mesure visant à réduire les coûts. Mais en réalité, cette nouvelle conception représente un net progrès tant en matière d'aérodynamisme que de sécurité. Dans la première génération, le Tesla Semi utilisait un pare-brise extrêmement large, offrant une vue quasiment panoramique au conducteur. Toutefois, une analyse plus approfondie montre que la partie arrière de cette vitre était presque inutile. En outre, cette zone augmentait considérablement la résistance au vent à haute vitesse et contribuait à alourdir les coûts de production. Avec la version révisée, Tesla a choisi de raccourcir le pare-brise tout en conservant sa largeur totale. Ce nouveau design permet à l'air de s'écouler plus harmonieusement sur la surface vitrée, réduit fortement les zones de turbulence autour des montants Hamel, améliore le coefficient de traînée, laisse entrer moins de lumière directe du soleil dans la cabine et permet au système de climatisation de fonctionner de façon plus efficace, réduisant ainsi la charge sur le pack batterie. Jusqu'à présent, le Tesla Semi utilisait des batteries LFP, mais la nouvelle version adoptera des cellules 4680, un changement majeur dans la structure énergétique du véhicule. Les cellules 4680 sont actuellement les meilleures batteries produites par Tesla. Elles offrent une densité énergétique impressionnante pouvant atteindre 300 rosiers. Une réduction notable des coûts de production grâce à leur conception structurelle, dite tablessière. Cependant, leur utilisation dans un environnement de poids lourd soulève des préoccupations. Contrairement aux voitures particulières, le Semi est un système de transport destiné à fonctionner en continu, à transporter des charges extrêmement élevées et à opérer dans des conditions beaucoup plus exigeantes. Le principal avantage des cellules 4680 réside dans leur capacité à maintenir des performances stables sur le long terme. Lorsqu'un camion transporte plusieurs dizaines de milliers de livres de marchandises à haute vitesse, la résistance interne et la dissipation thermique deviennent des facteurs critiques. Grâce à leur conception, les 4680 réduisent la chute de tension, assurent une puissance plus stable et optimisent l'efficacité énergétique sur de longues distances, ce qui permet au Semi de consommer moins d'électricité et de maintenir une vitesse constante sur autoroute, un élément essentiel dans le secteur du transport. Cependant, les inconvénients sont tout aussi importants. La haute densité énergétique des 4680 exige une gestion thermique extrêmement rigoureuse. Un Semi opérant à un poids total de 80 000 livres n'a rien à voir avec une Model Y circulant en milieu urbain. La chaleur générée lors de décharges soutenues de haut courant impose une pression énorme sur le système de refroidissement. Pour pallier cela, Tesla a dû redessiner entièrement le pack batterie, revoir l'intégration structurelle entre les cellules et le châssis, développer une nouvelle génération de systèmes de refroidissement liquide. En d'autres termes,
Si l'optimisation n'est pas suffisamment précise, la batterie pourrait surchauffer, entraînant une perte de puissance lors des montées ou des trajets prolongés à grande vitesse. C'est le risque le plus important des 4680 dans un environnement de poids lourd. Un autre aspect souvent négligé, l'intégration structurelle des cellules 4680 dans le châssis réduit le poids global et augmente la rigidité du véhicule. Cela améliore la tenue de route, la stabilité face aux vents latéraux et la durabilité structurelle à long terme. Mais cela complique également les réparations. Remplacer ou réparer le pack devient plus difficile et plus coûteux, car la batterie et la structure du châssis forment désormais une unité indissociable. Les batteries LFP ont déjà prouvé leur capacité à supporter des cycles continus de charge-décharge dans des environnements industriels. Les 4680, elles, n'ont pas encore démontré leur endurance dans un contexte de transport lourd. Tesla aura probablement besoin d'1 à 2 ans d'exploitation réelle pour prouver que les 4680 peuvent supporter des centaines de milliers de kilomètres, des charges maximales constantes, des cycles répétés de recharge ultra rapides via les méga-chargeurs, tout en conservant la stabilité et la performance attendues. Tesla a également annoncé que le semi-amélioré pourra désormais supporter des charges utiles plus élevées, bien que l'entreprise n'ait pas encore dévoilé les chiffres exacts. Actuellement, le poids total autorisé en charge camion plus remorque plus cargaison est de 82 000 livres. Le modèle longue autonomie du Semi pèse environ 23 000 livres. Avec la nouvelle conception et le pack 4680, Tesla pourrait potentiellement réduire encore davantage le poids du véhicule, ce qui améliorerait son efficacité générale, augmenterait l'autonomie et optimiserait la capacité de chargement. Un autre point capital concerne les capacités de recharge. La version mise à jour du Semi prend désormais en charge une puissance maximale pouvant atteindre 1-2 MW, un niveau largement supérieur aux capacités actuelles des méga-chargeurs utilisés aujourd'hui. Une telle puissance permettra de réduire considérablement les temps d'arrêt pour les flottes, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et le taux d'utilisation du camion. Un changement particulièrement remarquable apparaît également au-dessus du passage de roue avant. Une nouvelle pièce triangulaire noire, légèrement saillante, révèle très clairement l'intégration d'une caméra supplémentaire. Cet élément discret souligne en réalité le potentiel le plus ambitieux du Tesla Semi, devenir un camion de classe 8 capable de conduite entièrement autonome, même lorsqu'il remorque une charge lourde sur les routes publiques. Avec des centaines de camions électriques commercialisés aux États-Unis et en Europe, aucun à ce jour n'est capable de se conduire totalement seul tout en tirant une remorque chargée. Il semble qu'Elon Musk mise sur une révolution beaucoup plus grande encore, un tracteur routier autonome. Zéro émission, capable de fonctionner pratiquement 24 heures sur 24. Si un chauffeur humain doit respecter des pauses obligatoires pour éviter la fatigue, un semi-autonome pourrait, lui, rouler presque en continu, ne s'arrêtant que pour des recharges ultra rapides via un méga-chargeur. Un tel fonctionnement pourrait redéfinir tout le cycle logistique mondial, permettant des livraisons plus rapides, des coûts d'exploitation bien plus bas et une optimisation totale des flottes de transport. Ces derniers mois, certaines séquences vidéo ont montré le Tesla Semi en train de tester les capacités du full self-driving sur autoroute. Aucun résultat officiel n'a été communiqué pour le moment, mais cela ne signifie pas que Tesla a abandonné. Bien au contraire. L'avantage principal d'un système FSD appliqué à un camion comme le Semi réside dans la stabilité et l'optimisation opérationnelle. Un conducteur humain se fatigue. Un système autonome? Non. Alors qu'un camion traditionnel doit s'arrêter régulièrement en raison des réglementations sur le temps de conduite. Un semi-autonome pourrait fonctionner presque 24 heures sur 24, ne s'arrêtant que pour des recharges rapides via un méga-chargeur. Un tel fonctionnement pourrait créer un cycle logistique entièrement nouveau, permettant des délais de livraison nettement plus rapides, une baisse significative des coûts de transport, une meilleure efficacité globale des flottes, et surtout,
Cela pourrait assister les chauffeurs humains sur les trajets longue distance sans mettre en danger leur santé ou leur endurance. Cependant, déployer le FSD sur un camion de classe 8 ne sera en aucun cas une tâche simple, ni techniquement ni légalement. Le déploiement du FSD sur une berline ou un SUV comme la Model Y a déjà nécessité plusieurs années de tests, et même aujourd'hui, il fonctionne encore sous surveillance. Alors pour un véhicule pesant 20 000 livres à vide, tractant des dizaines de milliers de livres supplémentaires, les défis sont bien plus grands. Le FSD d'un SEMI doit anticiper beaucoup plus loin, prendre ses décisions plus tôt, être infiniment plus précis et gérer des scénarios de risque beaucoup plus élevés qu'une voiture particulière. C'est exactement pour cela que le FSD du SEMI pourrait être l'épreuve technologique la plus difficile que Tesla ait jamais affrontée. Lorsqu'une voiture autonome commet une erreur, les conséquences sont déjà graves, mais lorsqu'un camion de 80 000 livres fait une erreur, il s'agit potentiellement d'un problème de sécurité nationale. Tesla doit donc prouver que son système autonome n'est pas seulement performant, il doit être industriellement fiable, capable de gérer des situations d'autoroute complexes, des freinages d'urgence, des manœuvres, d'évitement, des chargements lourds et des conditions météo variées, tout cela avec une constance absolue. Dan Priestley, responsable de l'ingénierie et du développement du Tesla SEMI, a expliqué que l'avant du véhicule a été complètement repensé, plus aérodynamique, plus simple à fabriquer, plus facile à réparer, utilisant davantage de pièces communes avec d'autres modèles Tesla afin d'augmenter l'échelle de production et d'en réduire les coûts. Même si Tesla n'a pas encore annoncé les prix officiels, les experts estiment que la version Gen 2 du SEMI sera proposée dans une fourchette comprise entre 150 000 et 190 000 $. Selon la configuration et l'autonomie, cette nouvelle génération devrait être considérablement plus aboutie que le prototype actuel, tant en efficacité opérationnelle qu'en optimisation des coûts. Pendant des années, l'un des débats les plus marquants dans l'industrie des véhicules électriques concernait la position de Bill Gates sur les camions lourds à batterie. Gates affirmait publiquement que les camions électriques n'étaient pas une solution réaliste. Selon lui, les batteries seraient trop lourdes, l'autonomie trop limitée, les coûts d'exploitation trop élevés, rendant impossible pour un camion électrique de classe 8 de rivaliser avec un camion diesel traditionnel. Pour Gates, formé par des décennies dans l'univers du logiciel, le paysage énergétique restait fondamentalement restreint par la densité énergétique des batteries. Il considérait donc qu'un camion entièrement électrique de ce type n'était tout simplement pas réalisable. À ce moment-là, Elon Musk avait adopté une position radicalement opposée, déclarant que Bill Gates ne comprenait rien aux véhicules électriques. Le lancement du Tesla SEMI est alors devenu, d'une certaine manière, une réponse directe à cette critique. Lorsque le premier prototype est apparu en 2017, de nombreux experts étaient sceptiques. Beaucoup pensaient qu'il ne s'agissait que d'une promesse de plus de Musk, soit un effet d'annonce destiné à faire le buzz, soit un projet qui ne verrait jamais réellement le jour. Mais tout a changé lorsque PepsiCo a reçu les premiers SEMI, et que les trajets longue distance ont enfin été testés en conditions réelles. Le point de basculement fut un voyage complet de 500 miles, réalisé avec une charge maximale, en une seule charge, sans réduire la vitesse, sans alléger la cargaison et sans conditions particulières. Le SEMI a fonctionné exactement comme un véritable camion de classe 8 doit le faire. Vitesse élevée, pleine charge, pour consommation stable, un véritable affront direct aux arguments de Bill Gates. Gates pensait que les batteries devraient être énormes, 2 fois plus lourdes, pour supporter un tel trajet. Tesla a prouvé que la solution ne résidait pas dans la taille des batteries, mais dans l'optimisation complète du système, de bout en bout. Ce n'est pas un hasard si de nombreux gouvernements soutiennent le déploiement des camions électriques. Avec un camion électrique, le coût énergétique par mille est environ 30% inférieur à celui du diesel. Il n'y a ni huile moteur, ni filtre, ni échappement, ni turbo, beaucoup moins de pièces mécaniques susceptibles de s'user ou de tomber en panier, un entretien plus simple,
Moins de temps d'immobilisation, le freinage régénératif récupère l'énergie cinétique et la transforme en électricité, réduisant l'usure des freins mécaniques et augmentant considérablement leur durée de vie, un poste de dépense important pour les flottes traditionnelles. Sur le plan énergétique, les camions électriques sont intrinsèquement plus efficaces. Les moteurs électriques fonctionnent à 6005, 185% d'efficacité, les moteurs diesel à seulement 4550%. Cela se traduit par un couple plus régulier, de meilleures accélérations en charge lourde, une montée en côte plus stable, une capacité à maintenir des vitesses élevées plus facilement, le centre de gravité extrêmement bas, grâce au pack batterie monté sous le plancher, améliore également la stabilité et réduit le roulis ainsi que les risques d'instabilité en cas de vents latéraux. Enfin, les camions électriques offrent un avantage environnemental évident, aucune émission locale, et une aide précieuse pour respecter les normes environnementales de plus en plus strictes. Dans une industrie qui consomme des quantités gigantesques de carburant, l'arrivée des camions électriques ne représente pas seulement une évolution technologique, c'est une transformation stratégique. En théorie, cela signifie un air plus propre, des routes plus sûres, une logistique plus économique, tout en garantissant un approvisionnement continu de marchandises. Si tout cela devient réalité, ce serait une avancée colossale. La production du Tesla Semi dans la nouvelle usine doit débuter à grande échelle en 2026 et il devient difficile d'imaginer qu'il ne s'impose pas dans les années à venir. Alors, pensez-vous que les camions électriques de classe 8, comme le Tesla Semi, peuvent réellement remplacer les camions diesel sur les longues distances? Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans le Tesla Semi Gen 2? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette analyse sur le Tesla Semi et l'avenir du transport électrique, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine. À très bientôt.